j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur ce projet-là. C'est un nouveau concept, je vous l'ai mis sur Instagram et sur ma page Facebook. C'est comment créer 5 looks avec une seule palette. J'avais mis 2 choix de palettes au départ. Donc la première c'était une de Urban Decay comme ça ici et l'autre c'était comme un genre de dupe, je pourrais dire, des Naked de Urban Decay aussi, de Cool, qui est la marque maison de Pharmaprix. Donc c'est celle-ci qui a gagné. C'est ça, l'autre était un petit peu plus avec des couleurs un petit peu plus vives. J'aurais pu faire vraiment beaucoup plus de looks extravagants disons avec ceux-là. Mais c'est ça, finalement j'ai décidé de le faire avec celle-là. Malheureusement, j'aurais aimé avoir plus de gens qui embarquent. J'ai eu une personne qui a voté pour celle-là, donc j'ai pris son vote en considération. Et aussi, je trouvais que je sais qu'en moyenne, les gens utilisent quand même un petit peu plus les palettes nude que les palettes colorées. Donc je me suis dit que ça pourrait être pratique d'avoir différents looks avec ça. Alors dans le fond, comment ça fonctionne? Moi j'ai commencé par faire un croquis parce que je voulais pas juste arriver tous les jours puis dire bon aujourd'hui qu'est-ce que je me fais? Je voulais vraiment pouvoir avoir des looks très différents, donc j'avais fait des petits croquis comme ça ici. Un œil ouvert, un œil fermé de ce que je voulais faire au fur et à mesure des semaines. Ça fait environ 3 semaines que j'ai commencé le projet parce que ça donnait pas toujours que je peux me filmer, me maquiller puis me filmer en même temps. Des fois je suis plus pressée, donc ça a été un petit peu étalé. Mais finalement on arrive à la fin. Donc comment je vais procéder dans le fond, je vais vous montrer des photos de chaque look, donc look numéro 1, look numéro 2 jusqu'à 5. Et ensuite je vais vous montrer comment le réaliser. Je montre que les yeux parce que sinon c'est une vidéo qui va être trop longue. Donc le teint, tout ça est fait, je finalise après avec le rouge à lèvres et tout. Dans le fond ce qui est vraiment important c'est les yeux. Je vous montre une photo du tout, mais c'est vraiment vous montrer comment faire les yeux. Alors si ça vous intéresse, rendu là après mon long speech, continuez, je vous montre la vidéo. Donc, j'ai commencé par aller appliquer la couleur numéro 1 sur toute la paupière mobile et en partie sur l'arcade sourcilière aussi. Ensuite, je vais aller appliquer avec un pinceau biseauté la couleur numéro 2 qui est un peu plus foncée, vraiment pour qu'on voit un peu plus le ras des cils, que ça définisse un petit peu plus l'œil. Je vais aller mettre du crayon blanc à l'intérieur pour que ça agrandisse l'œil, puis aussi ça enlève les rougeurs et l'effet fatigué. Un petit peu de foncé vraiment au ras des cils inférieurs. Ensuite, je vais aller appliquer la couleur la plus claire en dessous et un petit peu de luminosité en dessous du sourcil. Évidemment, une bonne couche de mascara et le tour est joué. Voilà le look numéro 1. Donc je vais commencer par aller mettre la couleur numéro 1 que je vais appliquer jusqu'aux 3/4 environ de la paupière mobile. Ensuite je vais mettre la couleur numéro 3 qui est la plus foncée que je vais appliquer justement au bout de la paupière mobile, vers le coin externe, et que je vais rapprocher un peu jusqu'environ au milieu pour vraiment bien définir, et je vais sortir un petit peu la couleur dans le coin externe. Je vais ensuite aller appliquer la couleur numéro 2 et vraiment bien l'étendre au niveau de l'arcade sourcilière pour vraiment aller faire un beau fondu. Que je vais ensuite aller estomper un peu encore une fois avec la couleur numéro 1 qui est la plus claire. Je vais aller appliquer du crayon noir à l'intérieur de l'œil sur la muqueuse et en haut de l'œil aussi, au ras des cils. Je vais ensuite mettre un petit peu de poudre foncée noire pour vraiment aller mieux définir puis rendre un effet un peu plus fumé à l'œil. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi, même chose pour donner un petit effet un peu plus fumé. Et je vais mettre la couleur numéro 2, excusez-moi, qui est celle que j'ai mis au niveau de l'arcade sourcilière. Mascara et le tour est joué. Voilà, c'est terminé. C'est ça mon look numéro 2.
Donc pour ce look-ci, j'ai commencé par mettre une base de NYX blanche, vraiment pour que la couleur tienne mieux vu que je vais aller faire un smoothie. Je vais aller bien l'étaler aussi avec le doigt pour être sûr que ça ne fasse pas de plis sur la paupière. Ensuite, je vais prendre le noir et en le tapotant pour être sûr qu'il colle bien à la base. Je vais aller l'appliquer tranquillement par couche et je vais aller un peu plus le mélanger ensuite. Une fois que c'est fait, je vais aller appliquer le gris justement en haut un peu pour aller définir un petit peu plus l'effet smoothie. Ensuite, je vais aller appliquer mon point de lumière avec la couleur la plus claire de la palette et bien aller mélanger parce que c'est toujours ce qui fait le plus beau dans un smoothie, c'est s'assurer que c'est bien mélangé, que ça fasse plus fumer. Je vais aller utiliser mon Kajal de chez Bourjois que j'adore parce qu'il est vraiment noir, il est très opaque et pour un smoothie, je trouve ça parfait. Surtout en dessous, il tient dans la muqueuse toute la soirée durant des heures. C'est un des meilleurs que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais aller remettre un petit peu de noir directement sur mon crayon Kajal, en haut et en bas. Je vais remettre un petit peu de blanc dans le coin interne justement parce que je veux que ça ressorte bien. Et ensuite, une bonne couche de mascara. Surtout avec un smoothie, on va aller en mettre épais pour que vraiment ça définisse les cils et le regard par le fait même. Et voilà, le look numéro 3 est réalisé. Pour ce look-ci, je vais aller mettre ma base longue tenue de Lise Wattier partout sur la paupière. Ensuite, je vais aller mettre la couleur la plus claire sur toute la paupière mobile. Je vais aller mettre dans le creux une couleur un peu plus taupe, vu qu'on va aller créer un look un petit peu plus pin-up. On va aller chercher du taupe qui fait bien à toute couleur de yeux. Et c'est une couleur qui est mate, surtout. C'est ce qui va aller faire beau ensuite avec l'eyeliner. Et une couleur évidemment pour aller bien mélanger. Voici mon eyeliner un peu en accéléré. C'est la première fois que j'essayais le eyeliner de Benefit. Le nouveau, donc j'ai eu un petit peu de difficulté à le réaliser parfaitement. C'était pour, je l'ai filmé en fait en même temps pour cette vidéo-là, mais aussi pour justement la vidéo première impression sur le eyeliner de Benefit. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai mis en accéléré parce que vraiment j'ai un petit peu de difficulté à l'utiliser. Mais c'est un gel très opaque et que je trouve très beau, sûrement que mes prochains eyeliners vont être mieux faits avec que cette fois-ci parce que c'était la première fois que je l'utilisais. Et voilà, le look numéro 4 est réalisé. Évidemment, j'ai mis le mascara, mais ça, je ne vous l'ai pas montré. Encore une fois, j'applique ma base de chez NYX partout sur la paupière mobile que je vais ensuite aller bien étendre avec le doigt. Je vais aller appliquer un doré sur toute la paupière mobile en tapotant comme j'ai fait pour le smoothie juste avant. Deux avant, en tout cas, vous avez compris. J'allais mettre un petit peu de clair à l'intérieur parce que je trouve que ça me fait toujours mieux. Ensuite, je vais aller appliquer une couleur plus foncée dans le creux comme ça ici. Et je vais appliquer le noir, encore une fois, mais juste dans le creux pour aller ajouter de la profondeur au maquillage. Pour que ça donne un effet peut-être un peu smoky, mais sans l'être, justement. Je vais aller mélanger comme il faut pour que ça fasse vraiment un effet plus fondu. Je vais mettre du crayon en haut et en bas, donc sur la paupière mobile et dans la muqueuse. Je vais aller mettre du noir dessus, encore une fois, pour que ça fasse un effet plus fondu, en haut et en bas.
et une bonne couche de mascara une fois de plus pour finaliser le maquillage. Et voilà, mon look numéro 5 est réalisé. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo que j'ai fait pour vous. Si vous voulez que je refasse d'autres concepts comme ça, écrivez-moi là et dites-moi vos commentaires. Quel look est-ce que vous avez préféré le plus entre le 1 à 5? Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!